Salut la famille et bienvenue aux États-Unis, bienvenue à la Napa Valley en Californie. That's it, great, cool. Aujourd'hui, on va tester la toute nouvelle RS6 et RS7 Performance de chez Audi Sport. Je suis pas seul, regardez. Ouais, le soleil. Voilà, Paul est avec moi. Et la voiture bleue? La voiture bleue. Oui. Donc là, on est en RS7. Mais RS6 et RS7, c'est quasiment exactement la même voiture, juste que le RS7 a une ligne beaucoup plus coupée. Ce qui veut dire qu'il y a un peu moins de place à l'arrière. Demain, on va avoir du temps avec la RS6. Performance, donc c'est une nouvelle version un peu plus puissante. Donc on a 30 chevaux de plus, 50 Nm de plus. Donc 630 chevaux pour 850 Nm. Ça nous donne 0,2 secondes de moins au 0 à 100. Et on va tester ça après dans la vidéo. Je fais ma vidéo vraiment en mode journaliste automobile. Non. Ah. Voilà les statistiques. Elle a un truc pour que tu puisses faire le 0 à 100 dedans. Donc on va tester ça. Celle-ci on a de la chance. C'est dans une nouvelle couleur qui est seulement dispo sur les nouvelles performances. C'est un bleu mat très joli. Pendant qu'on est sur les différences esthétiques, vous avez sûrement remarqué les nouvelles jantes que je trouve magnifiques. Non seulement ça, mais elles pèsent 5 kg de moins chacune. Donc avec les 4 jantes, ça veut dire qu'on est à moins de 20 kg. On a aussi des nouveaux pneus comparé au RS6 ou au RS7 d'avant. Il y a des nouveaux détails esthétiques. C'est du gris mat qu'on retrouve tout autour de la voiture, par exemple ici. Donc il y a deux nouvelles options, les deux mat, donc c'est le gris et aussi du carbone mat qu'on peut avoir, un pack carbone sur tout l'extérieur de la voiture. Ça ne s'arrête pas là, il y a des nouveautés à l'intérieur. Donc comme vous pouvez voir ici, toutes les finitions bleues. On a aussi des ceintures bleues, mais la plus grosse nouveauté, c'est une finition en carbone avec des petits détails bleus à l'intérieur aussi. Sinon, ça reste RS6, RS7 comme on connaît, donc avec le système au milieu ici pour la navigation, etc. Si je la démarre, vous allez pouvoir voir plus facilement. Et en bas, tout ce qui est clim, donc beaucoup d'écrans, et on a même un tableau de bord ici complètement digital, très moderne comme intérieur toujours, il n'est pas trop dans son jus, mais pas d'update sérieuse vraiment au niveau de l'intérieur, juste des petits détails esthétiques. Allons la conduire déjà pour voir un peu les différences et ensuite à la fin de la vidéo on va tester ce fameux 0 à 100. Directement en mode RS, parce que pourquoi pas, c'est quand même le but, et en mode manu, c'est quand même le but de la voiture, n'est-ce pas Paul? Oui, tournez à gauche. Non, impossible là. Allez, c'est parti. Alors, là ça fait peut-être 1h30 que je conduis cette voiture maintenant avant de commencer à filmer, et c'est incroyable quand tu prends en compte la taille et le poids de cette caisse, ce qu'elle peut faire sur des petites routes comme celle-ci. Alors bien sûr, on a la puissance en plus, comme on a parlé au début de la vidéo, 30 chevaux de plus et 50 Nm de couple. Ça veut dire que tu as une réponse encore plus directe du V8 biturbo. Donc bien sûr, avec les biturbo, de temps en temps, tu as un petit peu un délai, et ça se sentait un peu sur la génération d'avant, et là c'est un peu diminué quand même dans celle-ci. Et un truc qui fait une grosse différence quand même, c'est le fait d'avoir 5 kg de moins par jante dans les 4 coins de la voiture, et ça honnêtement ça a une différence sur le comportement de la voiture sur une petite route comme ça. Alors il y a les bénéfices bien sûr de ces jantes, le look et ce que je viens de vous dire en termes de performance, mais on a remarqué tous les deux là en conduisant qu'il y a quand même pas mal de bruit de route, de bruit ambiant en conduisant, et je crois que ça a peut-être à voir avec les jantes un petit peu. Et la suspension quand même, surtout en mode dynamique, ça devient beaucoup plus souple en mode confort, mais en mode dynamique, c'est quand même assez costaud. Tu as l'impression d'être un peu sur un skateboard, mais c'est surtout le bruit. Tu as un type de drôlement qui arrive à travers, je pense, ces nouvelles jantes. Donc bon, juste à prendre en compte, c'est peut-être aussi les surfaces de route sur lesquelles on est là qui sont pas exceptionnelles, qui mettre ça en avant encore plus, et on va être dans la RS6 demain, donc ça m'intrigue de voir si sur d'autres routes on le remarque autant, mais en tout cas là dans le RS7 sur ces routes là c'est quand même quelque chose qu'on a bien remarqué, donc juste à prendre en compte. Un autre gros changement qu'il y a, c'est la boîte de vitesse. Donc la boîte de vitesse a été modifiée, donc on a 8 rapports toujours, mais a été modifiée pour avoir un peu plus de caractère. Donc quand tu montes une vitesse, ça donne un peu plus un coup. Et entre le V8
qui quand même fait un très beau bruit, par exemple comparé à ma M3 Touring. Et la boîte de vitesse, ça rajoute quand même un peu de caractère. Et c'était une des choses qu'on pouvait dire de négatif sur la RS6 d'avant, c'est vraiment que c'était un petit peu sec. C'était impressionnant, mais un peu sec. Donc là, avec la performance, ça rajoute un peu de caractère et ça, quand même, ça a encore un grand effet. Donc c'est plein de petites choses qui changent sur cette nouvelle version performance, qui sont vraiment, à mon goût, très bien mesurées, parce que c'est très difficile, je pense, de faire un facelift. Parce que quand même tu pars déjà sur une base, surtout avec RS6 et RS7, qui est tellement complet, quasi parfait quoi, que de l'améliorer avec des petits changements, ça doit pas être facile. Mais là, entre la boîte, entre les finitions esthétiques, bon, par exemple le carbone bleu, c'est pas nécessairement à mon goût, mais les nouvelles peintures, les nouvelles jantes, les nouvelles finitions sur les sièges, je trouve ça très beau. Niveau esthétique, ça se remarque, c'est assez pour que tu le remarques, mais pas trop non plus. Et au niveau de la conduite, c'est similaire. C'est assez pour que vraiment tu le remarques quand tu la conduis en dynamique, etc. Mais ça reste quand même une expérience très similaire à ce que c'était avant. Ce qui est top avec ces voitures, bien sûr, c'est que tu peux juste là, la mettre en mode confort, la mettre en mode auto. Et là, vraiment, tu as une voiture incroyablement polyvalente, 5 places. Moi, perso, je préfère le RS6 parce que tu as encore plus de place dans le coffre. Par exemple, si tu as envie de mettre un vélo et des valises, tu as un peu plus de hauteur en termes du coffre. Et je trouve que c'est très beau en RS7, mais je pense que je préfère quand même la ligne du RS6. Ça m'intéresse grave de voir vous, ce que vous préférez. Paul, il préfère le RS7, hein? Oui, Seb. Aujourd'hui. Aujourd'hui, il préfère le RS7. Moi, mais j'adore. RS6? Non. Les poissons rouges. Les poissons rouges. C'est bon. C'est intéressant pour moi. J'ai la chance incroyable, si tu suis cette chaîne, tu as peut-être déjà vu, d'avoir une M3 Touring à la maison. Et c'est impressionnant à quel point ça part avec le même concept, mais c'est complètement différent. Donc là, quand même, c'est un peu plus grand, tu as plus de puissance, tu as le V8 plutôt que le 6 cylindres. Et c'est différent. C'est vrai que par exemple, les sensations à travers la direction de la BM sont plus à mon goût. Je dirais là, c'est tout ce qui se passe à travers le volant, c'est très léger. Tu as bien sûr le Quattro dans celle-ci, donc tu as un peu plus de la puissance qui va aux roues avant comparé à la BM, donc différence de caractère à ce niveau-là. Mais c'est surtout en termes de la direction que tu sens des différences. Alors c'est des styles différents. Je pense qu'en ville, ça c'est peut-être plus agréable, mais quand tu es en train de conduire hardcore, je trouve quand même dans la M3 que tu as un peu plus de sensations à travers la direction. Les deux sont exceptionnels, il n'y a pas de mauvais choix. Ça m'intrigue, on n'a pas été donné la différence de prix entre la RS7 ou RS6 de base comparée à la performance, mais en tout cas aux États-Unis, ça reste une voiture très très chère quand même, mais la différence entre la performance, ils sont pas augmentés d'un coup, un truc de folie. Mais bon, ça reste quand même une voiture qui coûte très cher. Ça va être le tour de la RS6. Et tada! RS6 performance maintenant. Perso, je la trouve tellement belle. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Paul, il préfère la RS7, mais là, de l'avoir à côté, elle est juste magnifique. Elle est dans une nouvelle couleur qui s'appelle Silver Dew Matte. Donc, c'est un gris clair mat, mais à mon avis, sur la caméra, ça va pas se voir, mais il y a un tout petit peu de genre vert dans la couleur. C'est magnifique. C'est une nouvelle couleur pour la performance. Elle a aussi, celle-ci, la config est dingue. On a aussi le carbone mat dont je vous parlais au début de la vidéo, donc la nouvelle option là-dessus. On a les jantes noires, les étriers rouges, et ce qui est intéressant avec le RS6, c'est non seulement le look, mais aussi, regardez la place que j'ai. Donc bon, moi je suis un énorme type qui fait 2,10 m et je peux rentrer sans problème. Non, je suis pas le plus grand, mais je rentre sans souci, et tu as plus de place verticale au niveau du coffre. Et ça, honnêtement, quand tu pars et que tu as besoin de mettre des skis ou plein de trucs dans le coffre, ça fait une différence comparé au RS7. Un truc qui me manque comparé à ma Touring, par contre, c'est de pouvoir ouvrir en deux l'arrière, le haillon à l'arrière ici, parce que c'est vrai que ça, c'est quand même très pratique. Pendant qu'on y est sur la config de celle-ci, on a l'intérieur carbone aussi, mais sans les détails bleus. Et perso, je préfère. Je sais pas vous, mais bon, ça c'est vraiment goût perso. Alors, ça conduit quasi exactement pareil que le RS7 Performance, mais on va rouler quand même. Tous les deux, on a l'impression
le bruit est quand même mieux dans ce RS6. Donc je sais pas, peut-être qu'elle a un échappement, une option sport, mais elle fait un bruit qui est quand même assez exceptionnel. Encore une fois, désolé de comparer plein de fois à ma M3 Touring, mais c'est parce que c'est des breaks un peu similaires sportifs quand même si ça c'est quand même sur un autre niveau, je dirais, en termes de puissance, taille, finition à l'intérieur, etc. Mais le bruit, ça rajoute tellement de caractère comparé à la M3. Parce qu'avoir un V8 comme ça qui chante, c'est incroyable. Oh là là, qu'est-ce que j'aime cette voiture. Volant Alcantara qui donne des super bonnes sensations aussi. Là d'être dans le RS6, je vais pas vous répéter tout ce que je vous ai dit hier dans le RS7, mais bon, vous avez compris que c'est une super voiture. Elle a aussi un truc dont j'ai pas parlé hier, c'est elle a les 4 roues directrices. Et donc ça, c'est une des raisons pour laquelle sur une petite route comme ça, la voiture se fait plus petite qu'elle est vraiment autour de toi. Et en ville, très pratique pour se garer. Par exemple, la M3 Touring, une des raisons pour laquelle ça coûte beaucoup moins cher aussi, c'est qu'elle n'a pas les 4 roues directrices. Et franchement, en la conduisant maintenant pendant 2 jours, c'est quelque chose qui a un effet sur le comportement global de la voiture. T'entends les petits retours qu'elle fait? On va vous mettre un clip de l'échappement de celle-ci. Vous me dites si vous pensez qu'elle fait un meilleur bruit que la RS7. Alors, pour revenir sur ce dont je parlais hier avec les jantes, est-ce que même si elles sont belles, elles rendent l'expérience un peu trop bruyant à l'intérieur? Alors là, j'avoue que la route sur laquelle on est déjà beaucoup mieux. La surface de la route est beaucoup mieux que hier. Ah, relax. Non, je me mets en mode confort, tu fais dodo. Il y a beaucoup moins de bruit qu'on avait hier. Donc c'est sûr que c'était à voir avec la route. Mais, encore une fois, on en discutait, il y a quand même pas mal de bruit de route sur dans la voiture. Donc je sais pas si c'est les nouveaux pneus, les jantes ou ce que c'est. Mais même en mode confort, là je suis en auto full confort, t'as quand même pas mal de bruit qui rentre. Donc c'est juste à noter peut-être un des changements avec ces nouvelles jantes. Mais en tout, une voiture incroyablement polyvalente, avec énormément de place, pas mal de caractère aussi, ça me surprend. Ça serait le truc que je dirais le plus avec cette performance comparée à celle d'avant, c'est qu'ils ont rajouté une goutte de caractère à travers la boîte de vitesse, le comportement, le bruit, tout ça, ça rajoute vraiment quelque chose à l'expérience globale du RS6. Et un énorme merci à toi, comme toujours, de regarder cette vidéo. Abonne-toi si tu ne l'es pas encore. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé, vous avez passé un bon moment avec nous. À la prochaine la famille. Ciao ciao. On va tester le launch control. Vous allez le vivre d'abord de l'extérieur juste là et ensuite de l'intérieur avec moi. C'est parti. Et maintenant de l'intérieur. On va pouvoir tester notre chrono sur l'ordi de bord aussi. Tout. Donc notre score, 3 secondes 5. Ce qui franchement est très impressionnant. Annoncé 3 secondes 4 et nous on a fait un 3 secondes 5 complètement sans rien préparer sur une rue qui a sûrement pas le meilleur grip du monde. Franchement, très impressionnant. Audi RS7 Performance Launch Control, très bien.